Les Juifs lisent très rarement Ésaïe 53. Ils ne veulent pas reconnaître, évidemment, qui est décrit dans ce chapitre 53. Ils disent, pour certains rabbis déclarent, c'est la nation juive qui est décrite là, dans Ésaïe 53. Mais hélas, la nation juive n'a pas livré sa vie en sacrifice pour le péché. Les Juifs ne se sont pas chargés de l'iniquité de beaucoup d'hommes. Ils n'ont pas porté les péchés de beaucoup d'hommes. Ils n'ont pas été blessés pour nos péchés. Et Dieu n'a pas fait retomber sur Israël l'iniquité de nous tous. Nous ne sommes pas laissés dans le doute. Pourquoi? Parce que dans cette Bible, il y avait un jour dans le Nouveau Testament un officiel du gouvernement d'Éthiopie qui lisait sur son char Ésaïe 53. Et sur le chemin qui le ramenait chez lui, il était stoppé, arrêté, hitchhiké, je dirais, par l'évangéliste Philippe. Le char passait, l'évangéliste était sur le chemin, envoyé par le Saint-Esprit. « Pardon, monsieur, comprenez-vous ce que vous lisez ?» Il lisait Ésaïe 53. Et le ministre de la reine de Candace, le trésorier, imaginez, le ministre des Finances de tout un pays en train de lire la Bible, et Philippe accepte une ride. Il accepte de monter sur le char. Je te prie, monsieur, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou parle-t-il de quelqu'un d'autre? Un agneau emmené à la boucherie, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, il s'est livré lui-même. Il parle de qui? Je ne comprends rien. On peut lire la Bible et ne rien comprendre. Il faut que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous avons besoin parfois d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Philippe, l'évangéliste, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui expliqua. Seul Jésus est le prêtre parfait. Seul. On ne peut pas dire cela d'aucun prédicateur, d'aucun rabbi juif, d'aucun prêtre catholique. Chers amis, tous ces gens-là n'ont pas la réponse à vos problèmes. Mais lui, Jésus-Christ, le prêtre parfait, il les a toutes. Toutes. Nous avons lu l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et cela va être le sujet de toute notre soirée. L'œuvre de l'Éternel. Quelle est cette œuvre? Puisque cette œuvre a prospéré entre les mains du personnage décrit dans Ésaïe 53. Quelle est cette œuvre de l'Éternel? Ce plaisir de l'Éternel. The pleasure of the Lord, dans la King James. Ce qui lui est agréable. Eh bien, ce chapitre 53 décrit cette œuvre-là et en donne une description merveilleuse. C'est l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre du salut. C'est l'œuvre de la purification. C'est l'œuvre des cœurs changés, transformés. De cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Alléluia. C'est l'œuvre du rachat, l'œuvre de la croix du calvaire. Il a plu à l'Éternel de le briser, de le casser par la souffrance. Ça a été plaisant à Dieu le Père de briser son propre Fils. Nous rentrons dans un terrain où nous devons enlever nos chaussures. Nous allons nous trouver devant un buisson qui brûle. Nous allons entendre la voix de Dieu qui va nous parler de sainteté, de puissance, de profondeur, de ce que son Fils a accompli. Dieu le Père a été satisfait totalement au calvaire.
Le cœur de Dieu demande et réclame bien plus qu'une éducation religieuse coûteuse, que des ordonnances religieuses sans nombre, que des robes éclatantes. Dieu demande bien plus que des rôles impressionnants, des titres religieux, des rituels religieux préparés avec un très grand soin. Dieu demande plus que des traditions religieuses, que des cierges, que des bougies, que des médailles, que des chapelets, que des neuvaines, que des pèlerinages. Il demande plus que cela, bien plus. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre sèche. Il n'avait aucune beauté. Parfois nous voyons des images de Jésus, on dirait qu'il est hollywoodien. Il n'avait aucune beauté, aucun éclat pour attirer nos regards. Dans une foule, vous voyez quelqu'un qui est beau ou belle, et vos regards sont attirés. Pour Jésus, vous l'auriez vu dans la foule, rien du tout. Il aurait passé incognito. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et il est dit qu'il était au contraire méprisé, abandonné des hommes. Un homme de tristesse, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il connaissait la souffrance. C'est ça, monsieur, madame. C'est ça l'œuvre de l'Éternel, le plaisir du Seigneur. N'a-t-il pas dit un jour du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Ésaïe continue en disant, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs à nous, nos tristesses dont il s'est chargé. Et nous l'avons estimé, considéré comme puni, atteint d'une plaie, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés et les tiens. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était brisé, écrasé sous le poids de nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, pas sur nous. Il a été notre paratonnerre pour que nous ne brûlions pas en enfer. La foudre de Dieu est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà l'œuvre de l'Éternel. Voilà le plaisir du Seigneur. Le verset 7 et 8 nous dit, il a été maltraité. Il a été opprimé, affligé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à l'abattoir. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a même pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui s'est soucié qu'il était retranché, coupé, cut off, coupé de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? C'est cela, mon frère, ma sœur, l'œuvre de l'Éternel. C'est cela, le plaisir de l'Éternel. C'est ce que ça a pris, c'est ce qu'il a fallu pour me sauver de l'enfer. C'est ce qu'il a fallu pour te sauver de l'enfer éternel. C'est ce qui était agréable à Dieu le Père. Dans Job, nous lisons cette réflexion. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu? Tiens-tu pour peu de choses les paroles qui doucement se font entendre à toi? Nous allons nous poser une autre question. Pourquoi a-t-il plu à Dieu de le briser? Pourquoi? Dieu l'a-t-il brisé? Dieu l'a-t-il écrasé par la souffrance? Pourtant, il n'avait commis aucune violence.
Pourtant, il n'y avait aucune fraude, aucun mensonge, aucune séduction dans sa bouche. Pourquoi donc? Et tant que vous n'arrivez pas à cette question-là, vous êtes en train de jouer à l'Église. Tant que vous n'arrivez pas à cette question-là, vous avez simplement une religion d'apparat. Vous avez simplement un vernis. Vous avez simplement une religion de substitution. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens auront seulement l'apparence de la piété. Et en renieront ce qui en fait la force. Ce soir, je vous parle de ce qui fait la force du christianisme authentique. Haï, sans cause, sans aucune raison. Il l'a été. Dans 7 versets, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, en 7 versets, 7 fois, le mot haine, le mot haï revient. Il a été haï. Jésus dit, qui de vous me convaincra de péché? Il a défié sa génération. C'était un challenge. Il leur a vraiment dit, montrez-moi un seul péché. Le pape, dans un avion, en revenant des pays de l'Est, en retournant en Italie, a dit que Jésus, quand il avait 12 ans, fait de la peine un peu à ses parents, et parce que ses parents ont dû retourner au temple et qu'ils l'ont trouvé, tout ça. Et certainement que quand ils sont tous arrivés en famille à Nazareth, Jésus a dû demander pardon à ses parents d'avoir fait vraiment du souci à ses parents. Si Jésus a demandé pardon une seule fois, il n'est plus parfait. Jamais Jésus ne peut demander pardon de quoi que ce soit. Il est Dieu en chair qui est venu, qu'il soit bébé, qu'il soit en train de prêcher sur le bord de la Galilée, qu'il soit cloué sur la croix. Il était Dieu en chair. Dieu en chair peut-il demander pardon à quiconque, à une créature? Jamais. La Bible déclare qu'il était sans péché, sans tache, un agneau sans défaut. Nous avons des taches, nous avons des défauts, nous avons des imperfections. Nous nous haïssons nous-mêmes, nous nous dégoûtons nous-mêmes. Jamais lui, parce qu'il était le sauveur. Et il nous fallait quelqu'un de parfait pour nous sauver. Si Jésus avait une seule tâche, alors nous allons tous en enfer ce soir. Il était sans péché. Sans péché. Qui de vous me convaincra de péché? Il a lancé. Certaines religions, eh bien, montrent du plaisir dans la souffrance de leurs membres, de leurs disciples. Ils sont très durs sur leurs disciples. C'est que demandent des pèlerinages sur parfois des genoux. Certains montent des escaliers pour aller jusqu'à la statue là-haut pour adorer. Le sang coule sur tout ça. D'autres se flagellent, d'autres c'est des hindous. Alors il faut qu'ils fassent un voyage. Ils rampent par terre pendant des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'au Gange. Et on leur promet que le fleuve du Gange va nettoyer leur âme. Ah, mes amis, quelle misère, quelle misère. Mais ces gens-là remplacent la vraie chose par quelque chose de véreux, quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas vrai. La vérité, c'est que Dieu, le Père, a fait les choses très dures pour lui. Et il a fait des choses très faciles pour nous. Merci Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos. Mon joug est doux et léger. Alléluia. Ces commandements, va dire l'apôtre Jean, ne sont pas pénibles. Non. Nous vivons dans la joie de servir le Seigneur, dans sa paix. Et il y a une très grande différence. Dieu un jour a dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Dieu proclama lui-même qu'il était l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux, compatissant, plein de grâce, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui
pardonne l'iniquité et la rébellion et la transgression et le péché. Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut se faire? Répond Ésaïe 53. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur l'agneau, sur Jésus-Christ. Il a posé sur lui l'iniquité de nous tous. De nous tous. Rappelez-vous dans Genèse, au départ, à l'aube de l'humanité, Dieu avait chassé l'homme en dehors du jardin d'Éden. Et ce même Dieu, à partir de la croix, a poussé l'homme directement dans ses bras éternels de miséricorde et de compassion. Dieu a revêtu, a couvert, a habillé, a réchauffé nos cœurs. Il a vu la nudité de l'homme devant sa gloire et devant sa présence. Et il a dit, je vais te revêtir de la justice de mon Fils. À la Odyssée, c'est une église chrétienne. Ils avaient des Bibles, ils parlaient de Jésus, il y avait des prédicateurs, ils pouvaient peut-être chanter. Et le Seigneur vient vers eux et leur dit, tu es nu. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été revêtus de la justice de Christ. Ou peut-être l'avaient-ils mis à la poubelle. Comme dans Ésaïe chapitre 4, où l'Église de la fin des temps apostate va dire, nous nous vêtirons de nos habits à nous. Et nous mangerons notre pain à nous. On ne veut pas de ton pain. On ne veut pas de ton habit de justice. On ne veut pas de ta croix. On ne veut pas de ton sang. Voyez, Ésaïe 4 est une prophétie actuelle. Nous voulons être revêtus et non pas arriver devant le Seigneur nus. Amen. Le Père et le Fils prodigue se sont rencontrés. Amen. La Bible dit que le Père le vit de loin quand il est revenu. Dieu nous a vus de loin. Alléluia. Il nous a vus de loin. Il a dit que le Père fut ému de compassion. Et il courut vers son Fils. Dieu a couru jusqu'à nous. Alléluia. Et il l'a embrassé. Merci Seigneur pour tes embrassades. Merci pour tes bras d'amour. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour le Fils. Dieu a revêtu la nudité de l'homme avec ses promesses. Il m'a revêtu du vêtement de louange. Alléluia. Maintenant je peux le bénir. Je peux le louer. Il m'a revêtu. Gloire au Seigneur. Dans Ésaïe 61, je me réjouirai en l'Éternel, car il m'a revêtu des vêtements du salut, du manteau de la délivrance. Alléluia. Dieu a donné à Adam une promesse. C'est que à partir de la postérité de la femme, viendrait un champion. Viendrait un victorieux, viendrait un triomphateur, viendrait un prince, un capitaine du salut, un archiduc, un général en chef, sans étoile, galonné, alléluia, couronné, étoilé. Il porterait les insignes de la majesté. Et évidemment, le Seigneur dit, cet homme-là, ce victorieux-là, allait écraser la tête du serpent. Alléluia. Et nécessairement, dans le procédé, dans le processus, dans la bataille acharnée, titanesque, dans ce conflit, dans ce modus operandi, à la croix du calvaire, le guerrier serait blessé, le héros serait cloué, tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un Satan avec une tête écrasée. Il est hideux, il est sale, vaincu, il rampe à terre. On peut lui résister et il fuit loin de nous. Amen. Nous allons voir trois choses. Premièrement, qui ont plu à l'Éternel. Ce plaisir de l'Éternel. Pourquoi donc cette œuvre de l'Éternel? Cette œuvre sanglante, cette œuvre terrible, cette œuvre horrible. Pour quelle raison? Qu'avait-il en tête? Qu'est-ce que Dieu voulait donc faire dans tout ce procédé? À quoi voulait-il arriver? Quelles étaient les pensées du Seigneur? Pourquoi un tel plan rempli de sang qui coule? Eh bien, monsieur, madame, c'est que Dieu
désirait tellement notre salut. Il voulait nous voir, non pas en enfer, mais au ciel. Remarquez premièrement sa patience infinie. Sa patience infinie. Vous étiez assez repoussant samedi passé, dans la nuit. Dieu aurait pu vous éliminer. Dieu aurait dû vous éliminer. Votre langage était si vulgaire, si sale. Vous êtes moqué des choses sacrées. Vous avez ridiculisé votre propre corps, le temple du Saint-Esprit. Vous en êtes servi pour satisfaire votre convoitise et votre saleté. Je n'ai pas peur du sida. Je n'ai pas besoin d'aller dans un autre restaurant. J'ai mon propre restaurant avec mon épouse. Votre esprit a rampé dans les égouts. Votre esprit est allé dans les caniveaux de poubelles. Vous avez gaspillé votre substance. Vous avez gaspillé l'eau de votre propre puits. Vous avez vraiment mérité votre sentence de mort. La Bible dit, tes sources doivent-elles se répandre en dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Pourquoi n'avez-vous pas été exécuté? Cette extension, cette prolongation de temps. Rappelez-vous, au temps de Noé, la patience de Dieu se prolongeait, s'étirait, se prolongeait. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse en enfer. Pourquoi l'agneau menait la boucherie? La patience de Dieu. Pour vous accorder une opportunité, une occasion de vous tourner vers le calvaire. Il veut te délivrer. Le Seigneur a dit à une femme dans une église appelée Thyatire, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Elle commet adultère avec mes enfants. Et elle dit que je suis plein d'amour et qu'il n'y a pas de problème. Le péché est déjà commis, est déjà pardonné. Hey! Je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Mais comme elle ne veut pas se repentir, bientôt je ferai mourir de mort ses enfants. Relisez votre Bible. Relisez votre Bible. Pourquoi n'avez-vous pas été exécuté? Prolongation de temps. Je lui ai laissé du temps. Mais attention, ce temps peut se terminer. Ça peut se terminer. Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Genèse chapitre 6. Et Dieu a un prêtre. Dieu a un sacrificateur qui a accepté de prendre, de payer votre pénalité, votre punition. Je ne peux pas vous sauver, mais lui, il peut, et il a le pouvoir. Alléluia. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Impossible à transmettre au travers des années et des siècles son sacerdoce. Il n'y a que lui seul, parce qu'il vit éternellement maintenant. Et il ne le transmet à personne. Personne sur la terre ne peut pardonner ton péché. Personne, sauf l'agneau. L'agneau de Dieu. La Bible dit, il peut sauver. Ça veut dire, il a le pouvoir. Hébreux chapitre 7, verset 25. Il peut sauver. Comment? À moitié, un peu, presque? Non, parfaitement. Parfaitement, totalement, complètement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. P-A-R, plus loin, L majuscule, U-I. Par lui. Lui, c'est qui? Jésus-Christ. Tu ne peux t'approcher de Dieu que par lui. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il nous a été donné un seul nom sur toute la surface du globe terrestre par lequel nous devions être sauvés. Et ce n'est pas Bouddha, ni Mohammed, ni Zoroaster, ni quiconque. C'est Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est Dieu en chair. Alléluia. Il est dit qu'il est toujours vivant. Ça veut dire qu'il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Merci Seigneur. Et il nous convenait en effet d'avoir un souverain prêtre, un souverain sacrificateur comme lui. Et écoutez bien ce que la Bible dit, saint, et je ne suis pas saint. Innocent, et nous ne sommes pas innocents. Sans tâche, que de tâches avons-nous? Séparé des pécheurs, mais je suis un pécheur, je suis en plein milieu. Et élevé plus que les cieux. Et je suis de la terre. Et je ne suis que poussière. Alors il me convenait d'avoir un prêtre appelé Jésus-Christ. Et ce prêtre est parfait. Alléluia. Pourquoi l'œuvre de l'Éternel? Deuxièmement, eh bien, pour pourvoir à un moyen d'échapper. Un moyen d'échapper. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le monde de l'Antiquité était en train de pourrir sur place. Du temps de Noé, le monde se corrompait, toute la terre est en train de mûrir pour le jugement. Relisez Genèse chapitre 6, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était pourrie devant Dieu, corrompue, pleine de violence, bing bang, tuer, toc, se tuer les uns les autres. Pendant 400 ans, Dieu a retenu son jugement. Et pendant 120 ans, Noé a prêché la miséricorde. Il a montré au public un refuge, l'arche qu'il avait construite, le bateau. Sur toute la planète Terre, il n'y avait qu'une seule arche. Il fallait entrer dans cette arche pour être sauvé de ce qui s'en venait, du jugement. Et pendant 120 ans, Noé a prêché. Pendant 120 ans, il a montré au public ce refuge que Dieu lui-même avait désigné. Hey, Noé construit une arche. Il est parti avec sa hache, ses fils, ses belles-filles et son épouse travaillaient dans la forêt, coupaient des grands arbres. Ils ont commencé à bâtir cela. Et les gens se moquaient. C'était ridicule. C'était totalement insensé. Ce qu'ils disaient semblait n'avoir aucun sens. Et pourtant, c'était la vérité. Aujourd'hui, le monde ne se soucie pas du jugement qui s'en vient. Ils ne savent pas que des milliards de personnes vont mourir sur cette terre. Et pourtant, ce livre qui est la vérité nous le déclare. Alléluia. Dieu a donné à Ézéchiel le même message que Noé pour son époque apostate. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? C'est Dieu qui dit cela. Voyez, Dieu est venu à pleine vitesse, à plein gaz, pour sauver. Alléluia. Rappelez-vous le père du fils prodigue. Il a vu le fils prodigue. Il a couru vers lui. Dieu vous a vu, ça fait longtemps. Il court vers toi. Il a couru vers toi. Et plein de compassion, il veut te prendre dans ses bras. L'œuvre de l'Éternel, agréable à Dieu, son plaisir, amen, c'est que l'agneau est arrivé. Jean-Baptiste a pointé son doigt, noueux. Et les gens ont suivi son doigt. Et ils ont vu un jeune homme qui arrivait là-bas, sur l'autre rive du Jourdain. Et ils ont entendu de la bouche barbue de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu venait envoyer son agneau à lui. Rappelez-vous Abraham, avec son jeune fils Isaac,
qui monte sur la montagne. Isaac pose la question. Papa, on a le feu, on a le couteau, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Il n'y a pas d'agneau. Et la réponse prophétique de ce père qui peut-être est en train de pleurer. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau. C'était prophétique de ce qui allait arriver des siècles plus tard. J'aimerais vous dire, troisièmement, Dieu a absorbé la totalité du prix à payer. Le coût à payer a été totalement absorbé par Dieu. C'est le juste qui est mort pour des injustes afin de nous amener à Dieu le Père. Afin de nous amener. J'aimerais vous amener il y a 2000 ans en arrière en Israël. En Israël, quand le temple a été construit, d'où provenaient les agneaux qui étaient offerts en sacrifice dans l'Ancien Testament? Eh bien, ils étaient élevés, ces agneaux, ces troupeaux, en Israël, dans le pays même. Et dans les écrits des anciens rabbis, il est rapporté que dans les jours du deuxième temple, le seul endroit où quelqu'un pouvait s'occuper d'un troupeau, c'était dans le désert. Sauf une exception, une seule exclusion, pour les troupeaux désignés pour le temple. Sauf un autre endroit pour les troupeaux désignés à être tués, saignés dans le temple et offerts en sacrifice à Dieu le Père. Donc, ils avaient besoin de garder ces agneaux, ces troupeaux, à proximité de la sainte ville Jérusalem, proche. Et dans l'époque du deuxième temple, il y avait une région particulière d'Israël, avec des monts, des vallées, ainsi de suite, mais qui n'était pas dans les régions désertiques, pour les agneaux destinés à être sacrifiés au temple. Cette région est citée dans les Écritures. Un lieu où les troupeaux de brebis étaient gardés à l'époque du Messie, où il devait venir. Cette région était dans une région proche, à proximité de Jérusalem, où les sacrifices devaient être offerts au temple. Donc, sans l'ombre d'un doute, c'était là où étaient élevés de nombreux troupeaux d'agneaux. Comment s'appelait cet endroit, pasteur? Bethléem. Bethléem. C'est dans la région de Bethléem que les agneaux sacrifiés, préparés pour le sacrifice au temple, étaient élevés. À Bethléem, oui. Et c'est la raison pour laquelle le Messie est né à Bethléem. Michée, 500 ans auparavant, avait dit, et toi, Bethléem, pas Nazareth, pas Jérusalem, pas Bethsheba, toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite parmi les villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Alléluia! Merci Seigneur. L'agneau de Dieu est né dans l'endroit où naissent les petits agneaux qui étaient destinés à être saignés et sacrifiés. Voici l'agneau de Dieu. Il est dit dans le texte, dans cette même contrée, Bethléem, des bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux de brebis. Ce n'était pas juste un endroit pour des agneaux, c'était un endroit pour des agneaux qui devaient être sacrifiés, qui allaient être sacrifiés et qui naissaient là, à Bethléem, dans la région, et qui seraient plus tard arrivés à maturité, offerts à Dieu dans le temple à Jérusalem. On les mènerait avec une corde, donc, jusqu'au lieu du sacrifice sur la colline du temple. Voilà pourquoi les premiers dans le monde entier
à le voir ont été des bergers. Des bergers. C'est eux qui l'ont vu en premier. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que quand un agneau naissait, qui arrivait là, voyez, dans le monde, lors de la naissance du petit agneau, qui était présent? Les bergers. Les bergers. Et pas juste des bergers, mais les bergers de Bethléem. De Bethléem. Les bergers étaient présents lors de la naissance des agneaux destinés au sacrifice pour le temple. Donc, l'agneau de Dieu naquit pour la même raison parmi les agneaux en sacrifice, les agneaux des sacrifices, pour que lui aussi soit un jour sacrifié à Jérusalem. Alléluia. Merci Seigneur. Et lors de la Pâque, particulièrement, à quelle heure tous les agneaux à Jérusalem étaient saignés, égorgés? 15 heures. À quelle heure l'agneau de Dieu est-il mort et a baissé son menton? À 15 heures. Ce n'est pas par hasard. Il était l'agneau de Dieu. Tout concorde dans les Écritures. Ce n'est pas un livre d'homme, c'est un livre de Dieu. C'est puissant, c'est la réalité. Elle roule dans nos cœurs comme un feu. C'est la présence de Dieu qui nous parle, qui élève l'agneau de Dieu sous nos regards. Alléluia. Et les bergers ont dit, allons jusqu'à Bethléem. Allons voir l'agneau de Dieu. Pas exactement ça, mais c'est ce qu'il voulait dire. Voyons ce qui nous a été annoncé. Ce mystère était là depuis le début, depuis la naissance de Jésus. Le but entier, le but total de toute sa vie était de se donner lui-même, de verser son sang, d'être saigné sur l'autel de bois, 2 poteaux croisés sur lesquels l'agneau allait expier nos péchés. Merci Seigneur. J'aime la croix. Je suis un prédicateur de la croix. C'est là qu'est le salut. C'est là qu'est ta délivrance. C'est là qu'est ta purification. C'est là que les eaux pures d'Ézéchiel coulent. Merci Seigneur. La croix. Va vers la croix. Va vers le calvaire. S'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. La Bible dit dans Hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il naquit dans ces lieux particuliers, pas par hasard, mais selon les Écritures. Michée l'avait dit 500 ans auparavant. Et toi, Bethléem, pas Nazareth. Bethléem, comme un signe, que sa vie entière, je dirais, depuis les premiers instants de sa naissance, serait l'amour total, le don total, maltraité, opprimé, pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Toute sa vie a été un sacrifice vivant. Chaque moment a été un cadeau accordé à l'humanité, un don donné, l'incarnation de l'amour. L'amour s'est incarné dans cette brebis de Dieu, dans ce mouton de Dieu. L'agneau est une créature sans défense. L'agneau est une créature tellement faible qu'elle doit être protégée. Pas uniquement par sa mère, mais par un berger. Rappelez-vous, lorsque Jean a été emmené là-haut dans le ciel, dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il a vu? La première chose qu'il a vu, un trône. Il a vu l'Église de Dieu rassemblée, immense, de toutes nations, de toutes couleurs, de l'Est, de l'Ouest. Il les a tous vus là-haut dans la gloire, autour du trône de l'agneau. Et il dit, au milieu du trône, il y avait un agneau qui était là comme immolé. Merci Seigneur. L'œuvre de la croix sera présente sous nos regards pendant toute l'éternité.
Il portera dans son corps de gloire les marques de la bataille, les marques du sacrifice, dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Si vous le voulez, vous pourrez passer votre main dans son côté et voir l'endroit où la lance a été, je dirais, a percé son corps. Alléluia. Il y a quelque chose d'étrange dans la vision de Jean. Un agneau sur un trône. Voyons donc. L'agneau est roi. C'est un roi qui est sur un trône. Et là, c'est un agneau. Il règne sur toutes choses depuis la gloire. Un agneau. Pilate a dit, hé toi, Jésus, tu es donc roi? Tu dis que tu es un roi? Et Jésus de répondre avec stature et majesté, tu le dis, je suis roi. Alléluia. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Chers amis, l'agneau sur un trône. On pourrait dire un lion sur un trône. Ouais, ok, pas de problème, voyez. Mais pas un agneau. Pas un agneau. C'est l'une des créatures les plus faibles. Powerless. Sans aucun pouvoir. Et c'est cet agneau qui règne pour l'éternité sur le trône avec toute puissance et sur toute chose. C'est le Messie. C'est un symbole du Messie dans la gloire. Alléluia. Quand j'arriverai dans la gloire, je n'aurai pas peur. Vous n'avez pas peur d'un agneau. Alléluia. Vous avez peur d'un dragon, vous avez peur de... mais pas un agneau. Quand je vais arriver dans la gloire, je vais aller vers mon agneau. Je me prosternerai devant l'agneau. Je servirai l'agneau. J'embrasserai les pieds de l'agneau. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire particulièrement, c'est lui qui règne encore aujourd'hui sur le royaume de Dieu. C'est radical. C'est totalement radical. Un agneau sur un trône. C'est totalement à l'encontre, contraire au royaume animal. Voyez, où la loi du plus fort, ça c'est la bonne. Pour nous sur la terre, voyez, la manière du royaume des hommes. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les lois de notre monde actuel. Le royaume de Dieu marche selon ses propres lois à lui. Et pour prospérer, pour progresser en Dieu, il faut apprendre les secrets de ce royaume. Dans notre monde, c'est le fort, c'est celui qui fait son chemin, qui casse les portes, qui brise, qui donne des coups de poing, qui avance. Ça, c'est notre monde à nous, par violence, chers amis. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas du tout cela. C'est l'agneau qui règne, c'est l'agneau qui dirige toutes choses, c'est l'agneau qui dirige. Dans ce royaume, les faibles sont forts. Les forts sont faibles. Ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination aux yeux de Dieu. Si vous voulez avoir, posséder, alors il faut perdre. Il faut laisser aller. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui-même, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, alors la retrouvera. Dans ce royaume, si vous vous abaissez, vous serez élevé. Si vous devenez petit, vous deviendrez grand. Si vous vous livrez à Dieu, alors vous allez prévaloir. Si vous vous abandonnez au Seigneur, vous allez le retrouver. Quiconque veut être grand sera serviteur de tous. Serviteur, à votre service. Amen. Nous sommes au service des autres. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis au service de l'Église. Je suis au service des frères et sœurs. C'est cela, serviteur. Serviteur. Amen. Lui aussi est mort. Amen, Jésus. Et il a trouvé quoi? La vie. Il a trouvé la vie. Il vit à jamais maintenant. Alors qu'il a tout abandonné, il a prévalu sur tout. Il a pu dire, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Nous avons vaincu le monde entier. Et vaincu par le chrétien. Parce que le chrétien croit. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Première épître de Jean. Alors marchez dans les traces du Seigneur Jésus et vous allez prévaloir. Alléluia.
Nous faisons maintenant partie du royaume le plus radical qui puisse jamais exister, le royaume de l'agneau. Le royaume de l'agneau. Vivez à la façon de l'agneau de Dieu. Amen. Mourrez afin que vous puissiez vivre. Abandonnez-vous afin que vous puissiez vaincre. Il y a deux autres raisons pour l'œuvre de l'Éternel. Pour ne pas vous détruire vous-même. L'agneau a été emmené à la boucherie. Que de personnes se sont suicidées. Il n'y a aucun suicidé qui est au ciel. Aucun. Pourquoi? Parce que ce sont des meurtriers. Ils sont tués eux-mêmes. Et la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Donc, c'est lui qui est allé jusqu'à la mort pour que nous ne puissions pas nous détruire nous-mêmes. Si Dieu avait voulu nous détruire, alors il n'y aurait pas de croix. La croix n'existerait pas. Pourquoi vouloir vous détruire? Pourquoi Dieu voudrait nous détruire? Voyez? Parce que le calvaire, c'est une offrande pour le péché. C'est un sacrifice pour le péché. Le sang a été versé. Le calvaire n'est pas un assassinat de la part des Juifs ou des Romains. Absolument pas. Jésus a dit, je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Il aurait pu sortir des clous de la croix. Lorsque Jésus a dit, qui vous cherchez dans le jardin de Gethsémani? Jésus, c'est moi. Pof! 500 ou 600 sont tombés à terre. Le Seigneur aurait pu aussi bien ouvrir la terre comme Corée. Ils auraient tous descendu en enfer. Non. Il devait aller jusqu'à la croix, jusqu'au calvaire. Il nous aimait tellement qu'il voulait mourir à notre place. Le calvaire, c'est la provision de Dieu pour toi et pour moi. C'est Dieu qui étend, qui étire ses bras jusqu'à nous. Alors si on refuse le calvaire, eh bien, il n'y a rien d'autre. C'est le vide. C'est l'enfer. Rien ne peut te sauver, sauf le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus. Il y a une merveilleuse illustration de cela, c'est la maman de Samson. La mère de Samson, vous savez, le ciel avait choisi pour être mère l'un des présidents d'Israël, une femme. Et pendant cette révélation, son mari était absent. La maman du futur Samson, donc, était là, mais pas son mari. Et pendant cette visitation de l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, avant son incarnation, dans une théophanie, voyez, son mari, Manoach, quand il est revenu à la maison et que la révélation, que l'ange de l'Éternel était remonté au ciel, Manoach, son mari, en entendant cela, a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux que, de nouveau, revoir cela, que l'ange de Dieu, que le serviteur de Dieu, que le messager de Dieu revienne vers nous. Je n'étais pas là. Oui. Et le messager est revenu. Il est revenu. Et ils lui ont posé la question, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Et le messager du ciel a dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. C'était Jésus-Christ, celui qui est merveilleux, celui qui est puissant. Il fait tout à merveille. Alléluia. C'est le Seigneur. Et quand le messager est reparti, il est monté au ciel dans la flamme du sacrifice que ce couple avait fait. Donc, il y avait un autel, ils ont fait le sacrifice, ils ont mis le feu, et l'ange de l'Éternel est monté dans la flamme jusqu'au ciel, au travers de la flamme du sacrifice. Et Manoach, le père, le mari de l'épouse, dit, mais nous allons mourir, parce que nous avons vu Dieu. On va mourir. L'épouse de Manoach n'était pas d'accord. N'était pas d'accord. Comme parfois les épouses, parfois ont plus de sens que les maris. Mais l'épouse de Manoach avait plus de sens. Elle n'était pas d'accord. Elle n'a pas partagé la peur, la larme de son mari. Et on voit que l'épouse a raisonné de cette façon-là. Eh mon mari, chéri, écoute, si Dieu avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste, la viande, l'offrande brûlée, pour nous faire voir tout cela, pour nous faire entendre de pareilles choses.
S'il avait voulu te faire mourir, il n'aurait pas pris l'Holocauste. Dieu a pris l'Holocauste. Dieu a accepté l'Holocauste de son Fils. Il ne veut pas que nous mourions. Nous allons vivre. Amen. Et le jour où nous avons été sauvés, nous avons vu la lumière. Nous avons vu le Sauveur. Nous avons compris. Parfois, on ne peut pas l'exprimer. On n'a pas de mots. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est exactement comme l'homme qui a été guéri dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Mais je sais une chose. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Alléluia. Merci Seigneur. Il existe une offrande qui compte, une offrande qui a de la valeur et du prix. Il s'est livré lui-même à la mort. Si Dieu avait voulu nous détruire, nous faire mourir, monsieur, si Dieu avait voulu nous tuer, il n'y aurait pas la croix. La croix est là, comme une sauvegarde face à l'enfer. Alléluia. Merci Seigneur. Le calvaire, c'est une offrande pour le péché. Le corps de Jésus-Christ, alléluia, a été offert une fois pour toutes. Raison pour laquelle la messe catholique est un blasphème devant Dieu. Parce que c'est une répétition du sacrifice. Et ce sacrifice à la croix ne peut pas être répété. Les Hébreux, une seule fois pour toutes. Le calvaire est une offrande pour le péché. Il se chargera de leurs iniquités. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a livré sa vie en sacrifice. Il fut frappé pour le péché de mon peuple. Ne faites pas d'erreur sur l'œuvre de l'Éternel. Michée a dit, le prédicateur de l'Ancien Testament, il pardonne l'iniquité. Il oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la miséricorde. Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le verdict était déjà tombé, coupable. Nous étions coupables. Coupables. Nous l'étions vraiment. La sentence était déjà passée. Comment pouvait-elle être renversée? Le juge avait frappé de son marteau. Tu es coupable. Tu es coupable. Tu es coupable. Je suis coupable. C'est le verdict. Et c'est vrai. Aucune revision de notre procès. Aucune chance de clémence. Aucune base solide pour cela. Aucune cour d'appel pour ce verdict. Quelle cour allait être ouverte pour entendre notre cas? Le péché avait été commis sur une base volontaire. Quand vous avez péché, vous avez fait ça volontairement. Quand j'ai péché, je l'ai fait volontairement. On était conscient. Ah oui. Le péché a été plus que ça, prémédité. C'est une offense capitale devant le Créateur. Aucune excuse. Aucune circonstance atténuante. Adam avait reçu tous les avantages possibles. Aucune excuse n'était valable pour son péché. Chassé. Tu veux rentrer de nouveau? Oh non, il y a des anges qui gardent la porte d'entrée de ce paradis. Et le péché ne peut jamais être justifié. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La responsabilité est personnelle. Ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute de mon voisin, ce n'est pas la faute de mon père, de ma mère, de mon oncle, ce n'est pas la faute du sorcier, ce n'est pas la faute même de Satan. Non, non, c'est moi. C'est moi, je suis coupable. Je suis coupable. Coupable. La dernière raison pour l'œuvre de l'Éternel, eh bien, qui allait parler en faveur pour les condamner? Qui allait parler en faveur pour nous, les condamnés? Eh bien, la Bible dit, nous avons un avocat. Ah, j'aime ce mot-là. Alléluia! N'allez jamais en cours sans avocat, vous allez perdre. Mais nous avons un avocat qui n'a jamais perdu aucun cas. Alléluia! Gloire au Seigneur. Devant l'accusateur. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'à montrer les marques dans ses mains. Le sacrifice a été accompli. Alléluia. Car lorsque nous étions encore sans force, Jésus-Christ est mort pour des impies. T'étais un impie, t'étais une impie, j'étais un impie. Si tu n'étais pas impie, alors il n'est pas mort pour toi.
La Bible dit qu'il est mort pour des impies. Tu as menti, tu as volé, hein, tu t'es moqué de Dieu, tu as peut-être commis adultère, hein, tu as commis tous les péchés. Si tu as brisé un seul des 10 commandements, c'est comme si tu as tous brisé. On était des impies. Lorsque nous étions sans force, Jésus-Christ est mort pour des impies. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Rien d'autre ne pourra nous relever. Rien. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. L'ombre de ces choses se trouve dans l'Ancien Testament. Nous avons une illustration merveilleuse, symbole de cela, une sorte de foreshadow. Un juif, à l'époque du Lévitique, qui s'était appauvri, qui avait fait faillite, disons, qui avait fait banqueroute, eh bien, il pouvait, s'il le désirait, se mettre au service, se vendre à un riche étranger. Et la Bible dit dans Lévitique, chapitre 25, le verset 48, il y aura pour lui droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, l'un de ses frères pourra le racheter. L'un de ses frères. 3 qualifications étaient demandées de la part de ce frère pour racheter quelqu'un. Premièrement, le premier prérequis, il devait faire partie de la famille. Il devait faire partie de la famille. Jésus-Christ, il est venu dans la famille humaine. Il a été fait chair et il a habité où? Dans le ciel? Non, parmi nous. Il est devenu l'un des nôtres, voyez. Et la Bible dit que dans Hébreux, chapitre 2, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. J'annoncerai, Père, ton nom à mes frères. Ainsi donc, puisque nous, les enfants, participons au sang et à la chair, il y a également participé. Qui sont mes frères, a dit Jésus? Ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, il est venu. Son premier prérequis, première qualification, il le teste. Il fait partie de la famille. Deuxièmement, celui qui voulait racheter, il devait le vouloir. S'il ne le voulait pas, c'était impossible. Et Jésus-Christ voulait nous racheter. Il a donné lui-même sa vie. Personne ne le lui a ôté. Et il a dit, Père, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et je viens pour faire ta volonté. La volonté du Père était de nous racheter. Donc, il l'a voulu. Le deuxième prérequis, il passe le test. Il passe l'examen. Troisième prérequis, pour celui qui voulait racheter son frère, eh bien, c'était qu'il devait être suffisamment riche pour couvrir la totalité de la dette de celui qui avait fait banqueroute. Et la Bible dit que Jésus, pour nous, amen, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il est riche, riche en amour, riche en miséricorde, riche en bonté, riche en pardon. Il nous dépasse. Alléluia. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à pardonner, mais lui pardonne ce que nous n'arrivons pas à pardonner. Il nous a pardonné. Sous la loi, cet homme, avec ses 3 qualifications, était éligible pour me racheter. J'ai fait banqueroute. Je suis un échec. Je suis un pécheur. Toi aussi, mon frère. Toi aussi, ma sœur. Mais nous avons quelqu'un, un frère, qui a bien voulu nous racheter. Il fait partie de la famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. C'est formidable. Alléluia. Ce que nous entendons ce soir, il n'y a aucun échec au calvaire. C'est la victoire totale, complète, achevée. Le pape un jour a dit, Jésus-Christ est mort. C'est un échec total. Il a dit cela aux États-Unis en 2015. Jamais de la vie. La Bible parle de victoire. La postérité de la femme, Satan, va t'écraser la tête. On parle de victoire. La Bible dit dans Colossiens 2,15, Christ a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant
de ces puissants diaboliques par la croix. On parle de triomphe, on parle d'écraser. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Écraser, triompher, vaincre ne sont pas des verbes d'échec, ne sont pas des verbes de défaite, ne sont pas des verbes de faillite. Et sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tout est payé. Tetelestai. C'est un mot grec que Jésus a dit. Et ce mot, on le disait lorsqu'on achetait sur le marché un produit. On donnait le prix du produit et le marchand disait Telestai, le prix est payé. Tu peux prendre le produit. Nous étions sur le marché, nous étions vendus au diable, vendus au péché. Et sur la croix, Christ a payé. Tétélestai. Il a crié, tout est accompli, tout est acheté. Alléluia, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Je n'ai rien à faire. Tout est accompli. Amen. Alléluia. Rappelez-vous en Égypte, on devait mettre du sang sur le linteau des portes. Alléluia. Il serait protégé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une vie avait été donnée. Une vie avait été saignée déjà. Et pour nous, une vie aussi a été donnée, celle de Christ. Et nous sommes sous la protection. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Alléluia! Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir pour tant d'amour et de grâce que tu nous as accordé. Tu es celui qui nous a rachetés, tu es notre frère, Seigneur. Tu as bien voulu, Seigneur. Tu étais suffisamment riche en miséricorde et en grâce, Seigneur. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, merci, Seigneur, de nous avoir sauvés, de nous avoir délivrés, Seigneur. Aide-nous à apprécier à sa pleine valeur, Seigneur, ton amour et ta grâce. Aide-nous à ne pas être des traîtres, Seigneur, à la vérité. Aide-nous à tenir, Seigneur, les deux pieds soudés, alléluia, dans la vérité, cimentés, Seigneur, alléluia, dans la vérité. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Tu es notre grand prêtre, Seigneur, tu es notre sacrificateur, et nous n'avons plus besoin d'autres prêtres. Toi seul as pu pardonner tous nos péchés. À toi soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, pasteur. Alléluia. On va se lever. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Alléluia. Si certains ont besoin de prière, amen, de réaliser la valeur de votre salut. Peut-être quelqu'un n'est même pas sauvé. Amen. Viens vers Jésus maintenant. Il va te sauver, te délivrer. Peut-être tu as connu le Seigneur, tu as retourné dans le monde. Reviens vers Jésus, vite. Il n'y a rien dans ce monde. C'est désertique. Amen. L'agneau a été offert. Le sang a coulé. Amen. Son amour a été déversé. Il t'aime tel que tu es. Viens à lui. Peut-être quelqu'un a besoin d'encouragement. Viens aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Que ta grâce repose sur son cœur, sur sa vie entière. Tu es celui, Seigneur, qui a été l'agneau pour le sauver, de le libérer, le purifier, le laver. Tu es celui qui guérit, celui qui relève, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Viens me visiter, Seigneur. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Il a donné sa vie. Donné sa vie pour moi. Donné sa vie pour moi. Donné sa vie pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour moi. Sacrifié.
Telestai. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est payé. Alléluia. Tout est payé. Je ne dois plus rien à Satan. Je ne dois plus rien à la mort. Je ne dois plus rien à l'enfer. Tout est payé. Alléluia. Il y a un petit cœur que nous chantons en Afrique. Je ne sais pas si vous le connaissez ici. Tout est accompli, le voile est déchiré. Victoire, victoire. Vous connaissez pas ça? Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Le voile est déchiré. tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Le voile est déchiré. tout est accompli, victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Alléluia. Amen. Alors, quelle puissante parole. On va le rechanter pendant que ceux qui ont une offrande à apporter ce soir, sentez-vous libre de venir l'apporter. Vraiment, on va le chanter. Tout est accompli. Amen.